une préoccupation qui est vraiment légitime. Et je vais te montrer, Inch'Allah, comment poster intelligemment pour valider ton idée sans prendre de risques, Inch'Allah, pour aller au-delà de cette peur et passer à l'action. Le premier point crucial, c'est qu'une idée seule ne vaut rien, tu vois. Donc, il faut vraiment passer à l'action et puis la développer. Facebook, au départ, ce n'était pas le premier réseau social, hein, il a fallu travailler dessus. Google n'était pas le premier moteur de recherche et Apple n'a pas inventé le smartphone. Donc, tu vois qu'une idée seule, ça ne vaut pas grand-chose. Ce qui fait la différence au niveau de l'idée que tu as, c'est comment tu vas l'exécuter. C'est ta façon unique de le faire. C'est ton expertise spécifique. C'est ta connexion avec ta communauté. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, et je le dis souvent aux gens, que la concurrence ne devrait pas nous faire peur. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul toi. Il y a une seule toi, il n'y a pas deux qui te ressemblent. Donc, si dans le processus, tu vas voir que tu vas y mettre de toi, c'est pour ça qu'on a parlé de tes valeurs, de ta vision, de où est-ce que tu veux aller. Et ça fait que tu vas faire un produit unique, même si vous avez le même fournisseur, même si c'est exactement le même produit. Parce que tu y mets de ce qui fait que tu es unique, Inch'Allah. Mais voici comment tu pourrais faire, Inch'Allah, pour faire ton poste sans pour autant trop dévoiler ton idée, Inch'Allah, si tu veux que ça te rassure. Tu peux d'abord faire la méthode du problème. Tu vas faire un poste simple du genre qui galère avec, tu mets le problème que tu souhaiterais résoudre. Donc là, ce poste te permet de valider le besoin sans pour autant révéler ta solution que tu vas proposer. La deuxième technique, c'est de faire une technique de sondage. C'est-à-dire que tu fais un sondage en mettant qu'est-ce qui est le plus frustrant dans. Et là, tu mets la situation que tu voudrais résoudre. Qu'est-ce qui serait le plus frustrant dans. Tu obtiens alors des idées sans exposer ton idée. Tu auras des réponses sans exposer ton idée. La troisième, c'est de faire l'approche de la recherche. C'est de dire, je fais une étude sur, tu mets le sujet, qui serait d'accord pour répondre à quelques questions. Qui serait d'accord pour répondre à quelques questions. Donc là, tu vas créer de l'engagement sans dévoiler ton projet, Inch'Allah. Et quand tu fais tes posts, fais un focus sur les problèmes et pas sur les solutions. Ça te permet d'éviter de dévoiler la solution sur laquelle tu travailles. Je vais te donner des exemples concrets, Inch'Allah, pour que ce soit plus clair. Au lieu de dire, je vais lancer une box mensuelle de produits bio, tu pourras dire plutôt, qui trouve aussi que c'est une galère de trouver des produits bio de qualité à prix raisonnable. Tu vois la différence? Là, tu fais focus sur la galère et les gens vont te répondre. Et au lieu de dire, je crée une méthode de coaching pour entrepreneurs débutants, c'est moi qui faisais ce poste, je pourrais dire, entrepreneur, quel a été votre plus gros challenge au démarrage? Est-ce que tu vois la différence? Maintenant, à toi de jouer, choisis un problème que tu veux explorer, formule-le en question ouverte et poste dans un groupe pertinent. Les réponses à ton poste te donneraient souvent des idées encore meilleures que ton idée initiale. Donc, c'est vraiment très important de passer à l'action et de faire ce poste. La vraie question n'est pas tellement « et si on me vole mon idée ?» mais « et si je rate des retours précieux qui pourraient me rendre mon idée encore meilleure ?» Donc, vas-y, fais ton post-test et fais-nous des retours, Inch'Allah.